n'est pas pour les journalistes, nous on n'applaudit pas. Voilà. Donc, puisque apparemment les militants et sympathisants aussi sont invités, la priorité c'est à la presse. Je vous dis salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je voudrais commencer d'abord par vous remercier, vous saluer et vous féliciter pour avoir accepté de venir massivement pour parler avec moi pour la Guinée et de la Guinée avec vous. C'est vrai, comme l'a dit notre modérateur, je viens d'effectuer une tournée à l'intérieur du pays, précisément en Guinée forestière, avec le ministre secrétaire général du gouvernement, le général Amara Kamara. Cela a suscité beaucoup d'interrogations. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, mais je n'ai pas voulu parler. Et vous avez remarqué, pour la première fois, j'ai participé à une mission qui a fait toutes les régions de la forêt et même une préfecture de la Haute-Guinée. Je n'ai prononcé aucun mot parce que j'ai estimé ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, ce que j'ai vécu méritait d'être dit, mais d'une manière solennelle. Parce que c'est tellement important qu'il fallait accorder toute l'importance et à la face du monde pour le dire. C'est pourquoi à chaque appel, j'ai dit attendez, il y a une conférence de presse qui sera organisée à cet effet. Donc rapidement, la mission avait un seul objectif essentiel, c'était sur la paix. Nous avons rencontré les populations. J'ai été surpris de la maturité, de la qualité, non seulement de la population à la base que nous avons rencontrée, mais surtout les membres de la délégation, en la personne du chef de la délégation, le général Amara. Ce qui revient à dire qu'il peut avoir un grand décalage entre la perception des gens et la réalité. C'est pourquoi je dis ici, plus haut qu'ailleurs, que les idéaux prônés par le CNRD, même si on ne les aime pas eux, on doit soutenir ces idéaux. Parce que ces idéaux parlent de la paix, de la tranquillité et le développement. Ce matin, j'ai regardé certains indicateurs macroéconomiques. Pour la première fois, je n'ai pas cru. Parce que quand j'ai quitté à l'Assemblée, notre PIB était autour de 15 milliards. J'étais étonné de voir que nous sommes à 23,6 milliards de dollars comme PIB. Ce qui est excessivement important. Et la prévision prévoit 26 milliards, ce qui fait 10 milliards à peu près en 4 ans. Quand on sait que depuis l'indépendance jusqu'en 2010, la Guinée n'avait qu'un PIB de 6 milliards. Donc, ils sont en train de presque doubler de l'indépendance en 2010 en 4 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur le volet paix. Vous savez, avant, on avait un comité provisoire pour la réconciliation nationale que le CNRD a réformé, a mis un comité national qui est parti jusque dans les carrés pour voir ceux qui sont supposés être victimes et ceux qui sont supposés être des bourreaux. Ce travail-là, ils ont pu ressortir 4 piliers fondamentalement, c'est-à-dire vérité, réécrire notre histoire, mettre les choses dans leur contexte pour qu'on puisse avoir la même vision par rapport à notre histoire. Ensuite, si la vérité est dite, il faut la justice. S'il y a la justice,
il faut indemniser ceux qui méritent d'être indemnisés. Et quatrième pilier, non moins important, il s'agit de faire des réformes des structures pour éviter tout ce que nous avons connu. Donc quand j'ai vu tout ça, j'ai dit il faut que j'appelle mes frères. J'appelle les femmes de Guinée, les jeunes de Guinée, les journalistes et tout le monde pour qu'on soutienne ces idéaux. Je pense, quand je chante cette chanson sur la paix, ma voix ira loin, ma voix portera écho. Pour la simple raison, en Guinée, nous sommes en majorité religieux. Celui qui n'est pas musulman, il est chrétien, majoritairement. Et lorsque nous prenons nos religions dans la philosophie du christianisme, si j'oubliais tout ce qui est dans la Bible, mais je retiens quand même que Jésus-Christ a dit à ses fidèles, quand on vous tape la joue droite, tendez la joue gauche. C'est que Jésus n'a laissé aucune place pour la violence. Quant à l'islam, vous le savez comme moi, lorsque nous prenons littéralement, l'islam veut dire salama, cela veut dire la paix. Donc un musulman répète combien de fois salamu alaykoum par jour. Quand vous regardez une personne, vous le saluez, vous lui souhaitez la paix. Quand vous allez à la prière, à la fin de la prière, vous souhaitez la paix. Quand on est musulman et qu'on se bat avec un autre musulman, c'est que soit les deux se sont trompés ou l'un n'est plus sur la voie de l'islam. C'est pourquoi je suis convaincu aujourd'hui que ce que nous allons dire ici, au sortir de cette salle, on peut avoir des différends sur un certain nombre de questions, mais on trouvera des solutions à nos différends par la voie du débat. Parce que qu'est-ce qu'on appelle débat? C'est ce qu'on fait pour ne pas se battre. Donc c'est pour toutes ces raisons, j'ai décidé de vous rencontrer ce matin et vous dire, moi et tous ceux qui pensent comme moi, et tous les Guinéens, je vous invite à soutenir les idéaux de paix, de tranquillité du CNRD. Quelqu'un a chanté que la Guinée est un paradis. D'autres se sont moqués, c'est normal, ça fait détendre l'atmosphère. Mais moi je vous garantis, pour ceux qui ont regardé ma vidéo dans l'hélicoptère, j'ai vu la porte du paradis. Je vous invite d'aller regarder la porte du paradis avec Simandou. C'est un investissement de 20 milliards de dollars qui va apporter minimum plus de 7,7 milliards de dollars à notre PIB. Vous avez vu le corridor, c'est 650 km. Vous avez les rails, multiservices. Quand vous avez besoin d'aller là-bas, maintenant vous n'avez pas besoin de sortir à 6 heures pour passer toute la journée en attendant un taxi. Vous avez les rails, c'est pourquoi on dit multiservices, multi-usage. Depuis quand moi j'étais petit, j'ai 60 et quelques années, on me parlait de Simandou. C'est aujourd'hui presque une réalité. J'ai vu les rails qui progressent. Mais je vous dis qu'ils progressent. Je souhaite que chacun de vous ait la curiosité, la possibilité d'aller voir la porte du paradis. En tout cas, moi je ne vais plus ressortir. Et je suis certain, si vous allez aussi, vous allez épouser le même caractère que moi. Ce qui est important, c'est notre pays, la Guinée. Il est plus important que nous tous. Et c'est ce que le CNRD est en train de développer pour le bonheur de tous. Je vous remercie. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Sima Katouma Kamara. Je travaille pour Ndimba Radio. Connaissant M. Alucène Makanere Akake, votre parcours politique de PIP en passant par le RPG jusqu'à l'UFDG, et aujourd'hui vous êtes avec le CNRD, dites-nous concrètement ce qui s'est passé
Est-ce que c'est l'argent qui a coulé à flot? Parce qu'on voit les directeurs ici dans la salle, même ici, ils refusent les images. Un directeur au niveau de l'habitat, un directeur garage des gouvernements, ben, ils sont cachés de l'autre côté. Dites-nous, est-ce que c'est l'argent qui a coulé à flot qui vous pousse aujourd'hui à rejoindre le navire du CNRD? Merci. Merci, oui. Allez-y, monsieur le ministre. Une très très belle question. Je crois que à l'entame, j'ai dit de réécrire notre histoire. C'est le rôle de la presse. C'est vrai que ces derniers temps, une image a circulé où il y a mes photos avec casquette PIP, une photo avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre Cellou Dalein Diallo, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec le président Alpha Condé. Mais je vais vous dire quelque chose. Par principe, quand on se bat en politique, votre adversaire n'est pas votre ennemi. L'objectif principal recherché quand on est en politique, lorsque vous faites un combat politique, s'il y a un qui est élu, vous l'aidez maintenant à construire le pays. Comment? Les cadres ont deux possibilités. Soit celui qui est élu vous fait appel pour l'accompagner à construire le pays, vous faites ce que vous connaissez faire. S'il ne vous appelle pas, vous l'aidez à construire le pays par des critiques positives et constructives. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, construire le pays, c'est l'objectif du militantisme dans un parti politique. Cela va au-delà de votre candidat. Maintenant, par rapport à l'image, je vous prie de me croire, mes frères. J'ai beaucoup de respect pour le général Conté. D'ailleurs, moi, je critique un chef tant qu'il est au pouvoir. Parce que ce n'est pas la haine, c'est pour l'aider à s'améliorer. S'il n'est plus là, je parle de bon côté. Mais j'ai commencé le combat politique avant l'adoption de la loi fondamentale en 1990. Jusqu'à l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, je suis resté dans l'opposition. La dernière fois, j'ai défié quiconque, ancien ministre du PIP, ancien directeur national, peut prouver qu'il m'a vu une seule fois dans son bureau. Je crois que c'est la chose que je regrette le plus aujourd'hui. Parce qu'on m'avait fait appel, j'ai refusé. J'ai intégré la fonction publique guinéenne, vous pouvez vérifier, la même année que ma première fille. C'est pour dire que ni de près, ni de loin, je n'étais PIP. Mais qu'à cela ne tienne, je reconnais ce que le PIP a fait dans ce pays. Souvent, chez nous, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Dès que vous appréciez quelqu'un, on dit il veut le rejoindre. Non. On peut dire la vérité même si on ne rejoint pas quelqu'un. C'est ça l'honnêteté. Donc, je n'ai pas appartenu aussi à l'UFDG. Il n'y a même pas eu une alliance formalisée entre nous. J'ai rejoint l'opposition républicaine. Et je pense, entre notre groupe, c'est-à-dire Elhadji Papakoli et moi, et l'opposition républicaine, si quelqu'un a apporté à l'autre, c'est nous qui avons apporté à l'opposition républicaine. Mais vous savez, nous pouvons tous regarder la même chose. On ne verra pas de la même manière si nous n'occupons pas les mêmes positions. Il y a certaines subtilités, ce n'est pas facile de comprendre. Mais je vais vous donner l'exemple le plus pratique. Vous savez, Elhadji Cellou a été chef de file de l'opposition sur plusieurs années. Et vous connaissez très bien qu'en politique, c'est une question de rapport de force. C'est quand on est venu à l'opposition et que les rapports de force se sont inversés en sa faveur que le gouvernement a décidé de l'octroyer un budget de 5 milliards par an. Et il l'a pris jusqu'au moment où nous avons quitté. Dès qu'on a quitté, le budget a été supprimé.
Donc, entre nous et eux, qui a apporté à l'autre? C'est aussi simple que ça. Donc, vous nous verrez, je n'ai pas appartenu à l'UFDG, j'étais à l'opposition. Mais je voulais deux fois qu'on élève la qualité du débat. Quand on est même dans un parti politique, vous n'êtes pas derrière le leader. Le parti politique, c'est quoi? C'est l'association des personnes au service des idées, pas au service d'un individu. Mais en Guinée, non, il était avec Paul, demain avec Pierre. Non, moi je suis pour la Guinée. Si vous avez dit, vous construisez la Guinée, comme ce que je vois avec les officiers aujourd'hui, mais je les soutiens sans arrière-pensée. Je ne leur demande rien. Heureusement, aujourd'hui, il y a des Guinéens, parce que vous avez parlé de directeurs. Je vous prie de me croire, ces directeurs ne financent rien dans mes activités. Il y a des Guinéens qui ne sont pas connus, qui sont bien connus, mais qui ne se font pas connaître pour ce qu'ils font en faveur de la paix, du développement et du soutien des idéaux du CNRD. Ces Guinéens sont là. C'est eux qui font l'essentiel de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ils n'ont même pas besoin qu'ils soient cités ici. Donc ceux qui pensent que c'est les directeurs, vous pouvez les demander en privé. Ce n'est pas ça la réalité. Donc, le CNRD ne m'a proposé rien. Le CNRD ne m'a rien donné. Mais je crois tout bon Guinéen. Je voudrais qu'on se lance dans ce débat-là, à l'obligation morale, intellectuelle, religieuse, patriotique de soutenir le CNRD dans son projet d'instaurer la paix, le développement économique et social de notre pays. À présent, je vais donner la parole à M. Mohamed Sissé, journaliste ou administrateur général d'Avenir Guinée, c'est ça? Ouais, allez-y. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Moi, j'ai une seule question. Il y a quelqu'un en prison pour qui vous avez beaucoup d'admiration. Vous lui avez même donné le nom de votre fils. Je parle de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Est-ce que, avant de prendre cette direction, vous avez eu des échanges avec lui? Et quelle a été son impression par rapport à tout ça? Merci. Bien. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration avec lui. Il est l'homonyme de mon unique garçon. Mais vous savez, dans la vie des hommes, il y a des moments où il faut prendre la décision. J'ai eu des discussions franches avec lui. Si j'ai accepté de lui donner le prénom de mon enfant, c'est parce que j'ai cherché à le connaître. Notre histoire est très ancienne. Il m'a convaincu. Quand lui, il était opposant, moi j'étais avec le président Alpha Condé. Et quand moi j'étais opposant, lui il était avec le président Alpha Condé. Cela n'a pas cassé notre relation. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons entretenu des relations dans des positions différentes. Et ce qu'il m'a toujours dit, entre moi et Dieu, quand il était opposant, j'étais avec Alpha. Quand je venais le voir, il dit qu'il faut être toujours loyal. Quand il promet, il faut réaliser. Et je vais vous confier un secret. Bon, ce n'est plus secret maintenant. Mais honnêtement parlant, je ne devais pas le dire, mais vous m'obligez à le dire. Je suis allé le voir un jour. J'ai dit, mon frère, moi vraiment, je voudrais maintenant aller m'exiler et rester en Europe pour un temps. Il a dit, je ne partage pas ça. Il dit, vous êtes tellement important dans ce pays, il ne faut pas que vous vous soustrayez au moment où le pays a besoin de vous. Je vous interdis de partir. Restez, vous allez construire le pays avec ceux qui veulent construire le pays. Donc voilà, je n'avais plus besoin de lui poser autre question. Parce que sur le principe, il a mis l'intérêt du pays et au-dessus de ma tête et au-dessus de sa tête. Je vous remercie. Monsieur Alousseni Makanera Kaki, c'est une conférence de presse. On peut poser aussi des questions en langue. Vous pouvez poser toutes sortes de questions. Moi, je ne voudrais même pas que vous limitez les gens. Ok.
puisque vous parlez le maninka, vous parlez le chocho, vous parlez le poula. Exactement. Voilà. Allez. On va donner la parole à Molota qui travaille pour Limba. Alaz Makalira Kake, salam alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afini gobe se wona to alay Makalira Kake logon frinenki tunera matimfe bena rafa. To ibara fa jina mari du boyaga otokui eni mawori. Ina ega festa kam fara lekne kabe na ga ni malekne kabira jina mari du boya fora parce que ama sene a professeur Alpha Condé ga 3e mandat. Nyama nanti agasiga gifan ajela mari du boya fala nyama na agasiga siga mane festa ga ega masele lekne kabe na ga no mane de mawari no fi de kandela sallallahu rasuli na folo ma ni ma way folo ma na ga man tan hui munaki ala taala huinara anaka malikal mulk tutil mulk man tasha anaka mangaya na gayiki atanang bara asoma miginai na ga na kenen donc wose c'est au dunia ma ala khamara girinara amanaka kutiba alaykum al-hital wa huwa kurhun lakum asa an takra'u shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ana se fala wumbenaki anaka fegbegbe na wa kanu me wa her munana fendende na kamura fa woma few wa her na nana me lonni na ala nanyi ko barame c'est vrai Général Mamadi fa lo na mam wuta munya khali munya khali mubarakata ha mubarataka ala na gebe ge wa fe ko mai na kantang ala makhandi ita wa mana ko mai na kolo na kan fan ibentang ala na kolo awakesa ala makhandi fera yara kel na manna muraba ina ka fala de ka duba mu yabiki ika duba na yabi kina kina kalugi ika herna na nankui na naka lagine kebe won ka dinye won ka bira Mamadi Doumbouya Fari fokora ina toto biri mbarakata anana lagine nya nasiga fe yari ne halinta na kayiki e bakiti de nano régime de transition la développement muna mbara mato ya kosi ya kambara tanta wo mabe ibenu na milliard funu sendi dollar mbara mato dige sege milliard moga enu sakan ana ataki dido pelenge puina fari wo wama mundu ngoma awa Mamadi nanaki. On va aller avec lui d'abord. Hein. Voilà, va te présenter rapidement. Bonjour, mon ministre. Oui. Moi, c'est Mohamed Seyd Azari, journaliste TV, oui. Imbaya Media. Oui. Alors, ma question est de savoir, tout à l'heure, avec attention, nous avons écouté votre allocution. Vous avez invité les Guinéens à suivre le projet de la transition, les projets plutôt. Oui. Et vous, spécifiquement, quelle est votre partition pour accompagner cette transition pour la bonne marche, bien sûr? Je dis en français ou bien en sous-sous? Oui, allez-y en français. Alors, je vais faire les deux. Anaka, Antano Manasera Bade, nga général Mamadi Doumbouya Mali di transition. Na fala mana no manakam birina. Na Mali manenara. Kono bamba plantation nandena ngbe gboma. Ya ko nga pe ne de fala wobe. E ba mbade ministre ay. Mine na antoko mandaka na. Awai to bare ba na wa solonde. Na kanya na kayo na men to ba ta na ma dépense fi ba bagi ara mun na parce que ma plantation na ndena na. Donc non ma général Mali de wa fani fala ala ko to mi ga fe fani kulo ala taala fanse na gambirinda na handanga birina wengi nara na nar se na gambirina dunia ma na handanga birina al-Qur'an al-Karim nara nan se ki al-Qur'an ala taala yete ga wengi. Donc ce que je peux faire pour le général, c'est être un pèlerin pour lui. Pour expliquer d'abord ce que ces jeunes officiers représentent. Mais ce que je vous dis, je dis en âme et conscience.
et en toute honnêteté en tant que musulman. Si vous avez la possibilité et la chance de les approcher, vous verrez qu'il y a un décalage important entre la perception et la réalité. Ces jeunes-là sont respectueux. Ces jeunes-là sont dotés d'un patriotisme extraordinaire pour notre pays. Quand ils voient les aînés, vous avez honte. J'ai fait une semaine avec le général Amara. Mais aujourd'hui, quand je le vois, je baisse ma tête. Parce que quelqu'un qui est honnête, quand on vous respecte, vous avez peur d'eux. Et d'ailleurs, dans mon cas, si je ne soutiens pas Mamadi, je serai un ingrat. C'est ça la vérité. Hein. Depuis la transition, je n'ai eu aucun problème. Je sors, je rentre quand je veux. Pourtant, ils pouvaient me créer des problèmes parce que j'étais dans l'administration. Mais j'ai vu, il se bat pour la paix dans ce pays-là. Et la main tendue du CNRD là, c'est une main sincère. C'est une volonté inébranlable. Quand je dis de soutenir le CNRD, je ne dis pas tout le monde va voter pour le général Mamadi parce que je sais déjà la majorité des Guinéens sont pour lui. Mais tout le monde doit soutenir l'idée de la paix. Je m'adresse aux jeunes aujourd'hui. J'ai cette qualité de m'adresser à eux pour parler de la politique guinéenne. Puisque dans l'équipe qui a instauré la démocratie dans ce pays, j'ai joué dans cette équipe. Peut-être que je n'étais pas le meilleur, mais j'ai joué avec tout mon cœur. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les années 90, je suis toujours présent sur cette scène. Je veux dire aux jeunes, celui qui vous dit de combattre tous les régimes, de ne pas accepter de travailler avec le régime, il vous a trompé, il vous a trahi. L'exemple le plus éloquent, mes frères, je vais prendre ce qui est plus emblématique. Il y en a d'autres, mais ce que tout le monde connaît. Le passage du témoin entre El Hadj Ba Mamadou et El Hadj Selouda Diallo. Vous pouvez consulter ce que El Hadj Ba Mamadou a dit. Il dit, je ne choisis ni Baouri, notre premier ministre aujourd'hui, ni Ba Ousmane, parce qu'aucun d'eux n'a commandé même un ministère. Je choisis celui qui a été son adversaire pendant 17 ans. Et vous savez, à cette époque, parce que les premières années, porter même un t-shirt de l'opposition, pardon, dans certains quartiers, vous pouvez perdre votre vie. Mais il l'a choisi, pourquoi? Parce qu'il avait l'expérience. Ce n'était même pas un allié à lui. Mais si on vous convainc qu'à chaque fois il y a un pouvoir, il faut vous opposer au pouvoir là, comme en le jour